Voyager peut vouloir dire beaucoup de choses. Découvrir le monde, s'évader ou retrouver ses proches. Pour la diaspora africaine, le voyage a souvent une dimension particulière, entre retour au pays, famille et questions d'identité. Mais avant d'en parler et de rentrer plus en profondeur dans le sujet, jingle! Bonjour et bienvenue dans Sauti PDA, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Dans cet épisode, on s'intéresse à un sujet à la fois personnel et universel, le rapport de la diaspora africaine au voyage. Voyager quand on fait partie d'une diaspora, ce n'est pas toujours la même chose que pour tout le monde. Il peut y avoir l'envie de découvrir le monde, mais aussi la relation particulière avec le pays d'origine, la famille ou encore les questions d'identité. Est-ce que partir signifie s'évader, se reconnecter ou parfois se confronter à certaines réalités? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Jade, une jeune femme qui nous tient vraiment particulièrement à cœur, car elle est la présidente de PDA cette année. Jade, on te laisse te présenter et nous dire comment tu vas surtout. Bonjour les filles, comment allez-vous? Super, ça va, et toi? écoute. Je vais très bien, merci. Donc moi c'est Jade Absoualine Ramahanj et je suis très contente d'être sur Sauti PDA aujourd'hui, une première. Nous également. Et donc moi, j'ai grandi à Madagascar. Ok. Je suis partie à 18 ans pour suivre mes études supérieures en France. Et donc la question du voyage est assez particulière en effet. Ouais, tu la connais bien. Et sinon, dans la vie de tous les jours, en ce moment, comment tu te sens? C'est quoi ton mood? Alors dans la vie de tous les jours, je suis en M1. En même temps, j'ai un job étudiant, donc on va dire que mes journées sont assez mouvementées, en plus de l'association. Et donc, je suis contente de prendre le temps de venir ici pour enregistrer cet épisode. Trop bien. Du coup, on va commencer, hein. Que ce soit entre souvenirs d'enfance, retour au pays, exploration du monde, questions d'identité, ce qu'on va faire globalement, c'est échanger vraiment tout ensemble. Du coup, première question, quel est ton premier souvenir de voyage ? Alors moi, mon premier souvenir de voyage est très lié à la famille. Donc comme j'ai dit, j'ai grandi à Madagascar. Donc à chaque fois que je partais en voyage, c'était en famille. Mes parents, ainsi que ma grande sœur et les grands-parents. Donc les premiers souvenirs, c'était quand on allait par exemple à la maison familiale à la campagne, ou sinon quand on allait visiter les côtes de Madagascar, parce que je viens de la capitale. Okay. Après, quand j'étais un peu plus grande, mon premier gros souvenir où je suis sortie de Madagascar, c'était quand je suis allée faire mes vacances à Dakar pour visiter ma famille également. Ah, donc t'es partie à Dakar. En parlant de Dakar, hein, perso, c'est mon premier souvenir de voyage, hein, un bon voyage au Sénégal, pays d'origine. On voit la famille, on découvre une nouvelle terre, hein, parce que à la fin de la journée, certes c'est nos pays d'origine, mais on les connaît pas, on les découvre comme des touristes en fait, quand on est né ici en tout cas. Et donc, moi c'est ça mon premier souvenir de voyage, c'était un bon voyage avec la famille et tout, et surtout que au Sénégal les gens ils accueillent bien et tout, donc c'était cool. Ça c'est clair. Et toi Mathilda ? Oui, je dirais la même chose. En tout cas, premier voyage dont je me souviens en fait, parce que je sais pas vous, mais à chaque fois, il y a une fois où tu y vas quand t'es super petit, tu te rappelles de rien. Et donc voilà, du coup, moi c'était la Côte d'Ivoire et c'était du coup en 2016, donc je devais avoir 11 ans. Et franchement, très agréable voilà, de voir la famille pour le coup que je ne voyais pas beaucoup. Parce que moi, en France, je vois que ma famille camerounaise et pas du tout ma famille ivoirienne. Donc ça a vraiment fait du bien de renouer en fait avec tout le monde. Et comme tu le dis, Fanta, en fait, on vient de là-bas, mais on arrive vraiment comme des touristes, quoi. Mais c'est ça, genre, tu on connais se fait rien. appeler genre les Français ou les Benguistes. Je sais pas si vous faisiez ça ou pas. Nous, on nous appelle les Toubabs. En vrai, c'est un bon souvenir, je trouve. Et du coup, Jade, quand tu entends le mot voyage, tu penses à quoi en premier? Est-ce que tu penses à l'évasion, la famille, la découverte ou tu penses à autre chose? Je pense d'abord à la famille. Ok. Quand j'étais petite, surtout la famille. Ensuite, une fois que je suis arrivée ici en France, on va dire que je pensais plus à découverte, évasion. J'ai pu voyager dans d'autres pays, c'est beaucoup plus accessible de Paris. Mais au final, je pense quand même à la famille parce que voyager égale billet d'avion pour Madagascar. Ok, dans quel sens? Dans le sens où dès que tu as l'opportunité ou même les moyens financiers pour voyager, tout ce que tu as envie, c'est rentrer à la maison. Ok, c'est vraiment la sensation que tu as, genre t'as pas des envies d'aller voir ailleurs étant donné que tu connais Mada. Pas vraiment, non. Ouais, genre toi c'est vraiment t'as envie de rentrer à Madagascar. Voilà, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voir mon petit chien et voilà.
En vrai, je comprends. Moi, je comprends entre guillemets parce que bon, moi, je vais avec ma famille, donc c'est facile à dire que bah non, j'ai envie d'évasion, de découverte, d'aller dans d'autres contrées. Mais ouais, peut-être que si j'étudie dans un autre pays, je serais contente de retourner voir ma famille à chaque fois. Ouais. Mm. Et du coup, sachant que quand tu y vas, c'est plutôt pour voir ta famille, c'est tout le temps chill ou même dans Madagascar en soi, enfin, c'est quand même un grand pays, il n'y a pas un petit peu d'exploration, Si, il y a quand voilà, même de beaucoup curiosité? d'exploration parce que voilà, bon, c'est la quatrième plus grande île du monde, donc il y a énormément de choses à voir et il y a différentes régions qui sont toutes différentes les unes des autres. Et donc, par exemple, même quand je rentre à la maison, à la capitale, mais après, on fait un petit voyage sur les côtes, à Tuléar ou autre, et là, il y a de l'exploration. Mm. Mais la plupart du temps, c'est chill. Moi, je sais pas, pour toi, Massita, mais perso, je suis plus team découverte quand je pense au voyage, découverte de nouvelles cultures et surtout découverte de nouvelles architectures parce que je dois avouer que je suis pas team troubadour, sac à dos, etc. Moi, je suis quelqu'un de la ville, mais j'adore aller dans de nouvelles villes pour découvrir les architectures et même la nourriture, je vais pas mentir, ça m'intéresse pas spécialement, c'est vraiment les architectures et surtout de voir le service, comment ça fonctionne. Genre, en gros, explication, genre, pour moi, il y a le service dans chaque pays. Genre, le service dans un restaurant, dans un hôtel, à la française, le service dans un autre pays et tout. Et moi, c'est vraiment voir ces deux aspects-là, donc l'architecture et le service, quand je voyage. Et franchement, je suis quelqu'un de la ville. Moi, je suis vraiment team ville. Finalement, je me demande même si j'étais peut-être la modératrice la plus adaptée parce que si toi t'es une personne de ville, moi je suis vraiment une personne de maison, genre. Tu vois? C'est-à-dire que quand je vous dis que je reste avec la famille, c'est que du coup, quand j'allais en Côte d'Ivoire et même quand ouais, on va dire que ça a un peu changé quand je suis allée au Cameroun, mais pour commencer sur la Côte d'Ivoire, c'était vraiment comme en plus, bah, du coup, les maisons elles sont plutôt grandes, etc. On a beaucoup de cousins, etc. La découverte, c'est avec tes cousins. Tu découvres chacun de tes cousins et tes cousines, et puis c'est déjà bien. Tu vas voir un peu au coin du quartier, et puis voilà. Après, pour le coup, c'était parce que j'étais quand même assez jeune, hein, donc forcément, on va pas non plus faire des choses de ouf. Sinon, pour le Cameroun, comme j'y suis allée quand j'étais un peu plus âgée, c'est vrai que j'ai pu quand même découvrir. Ça veut dire que j'avais fait Douala et Yaoundé. Et donc, j'avais pu faire avec mes cousines, voilà, qu'on puisse se balader un peu, aller au cinéma. Après, voilà, être vraiment dans l'aspect tourisme, visite, comme tu disais, de l'architecture, etc. Je vais pas te mentir, c'était pas trop le cas. Moi, je me suis juste gavée de popcorn et voilà. Mais Non, mais c'était cool en vrai, hein. Je pense que tu vois, pour les prochaines fois où j'irai, comme en plus on en parlait tout à l'heure, ça sera vraiment plus dans une optique vraiment d'exploration et d'apprendre à connaître, voilà, se détacher un peu de la famille, quoi, pour un peu voler de ses propres ailes, je dirais. j'avoue. Non, Ouais. mais c'est vrai qu'en général, quand tu retournes et que t'es jeune, tu restes à la maison. Hein. Moi, je me C'est souviens vrai. quand je suis partie à 9 ans au Sénégal, je suis restée à la maison Pas les chez 2 mois toi. d'été. Hein. Franchement, Il n'y a pas tellement d'autonomie non plus. aussi, c'est ça. Alors que quand t'es un peu plus âgé, tu peux sortir avec tes Ouais, cousins c'est et vrai. tout. Donc, je trouve que c'est mieux. Est-ce que pour toi, voyager, ça a la même signification que pour quelqu'un qui n'est pas issu de la diaspora africaine, selon toi, bien évidemment? Selon moi, il n'y a pas vraiment... Selon moi, il y a quand même une différence parce que, selon mon vécu, le fait de voyager, ça a une charge émotionnelle et on va dire très symbolique Ok, comparé à quelqu'un qui ne vient pas de la diaspora, par exemple. ok. Et qu'est-ce que tu entends par charge émotionnelle, genre? C'est qu'il y a tout l'aspect... déjà, vous avez dit, il y a l'aspect identitaire et tout ce qui est découverte. C'est pas juste découverte des paysages, mais c'est découverte de soi, découverte de ses propres cultures. Il y a la reconnexion avec les racines, etc. Donc tout ça, tout ce symbolisme-là, il peut être différent si tu viens pas de la diaspora. Ok. Et genre ça, c'est quelque chose que tu ressens plus quand tu retournes à Mada ou genre peu importe la destination où tu vas? Plus quand je rentre à Mada, mais sinon, peu importe, t'as une perception différente à chaque fois quand tu voyages. T'as un exemple, par exemple, genre un voyage que t'as fait en dehors de Mada où t'as eu ce truc de reconnexion avec tes racines et tout? L'Afrique du Sud. Ok, genre on avait vu les stories et tout, ça donnait trop envie. Raconte-nous un peu C'était un long voyage, Ouais. mais une fois arrivé là-bas, après 32 heures de vol, oui, Damn, plus de 24 heures de vol. Ah là là. avec escale comprise, oui, mais une fois arrivé là-bas, bon, il y a tout, on va dire, mon père, il a travaillé là-bas, il a fait ses études là-bas, donc il y a tout cet aspect émotionnel de redécouvrir qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et après, c'est proche de Madagascar, mais voilà, quoi, ça avait toute une autre dimension que juste, on va en Afrique du Sud et on va découvrir. Ok, je vois. Et toi, Massita?
J'ai l'impression que quand tu es issu de la diaspora, tu vois, comme en plus on l'a évoqué plusieurs fois, du coup depuis le début, en fait, il y a vraiment le truc identitaire. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es en France, parfois, tu te sens pas tout à fait à ta place. Et quand tu vas dans un de tes pays d'origine ou ton pays d'origine, tu te sens pas tout à fait à ta place. Donc, je pense que c'est pas forcément, tu vois, la même chose pour quelqu'un qui aurait vraiment... qu'un Français vraiment de souche, entre guillemets, qui vivrait en France et qui irait, voilà, découvrir autre chose. Pour moi, je pense que, comme Jade le dit, c'est un peu plus chargé émotionnellement parce que je pense que si jamais on recherche des choses, en tout cas, on recherche pas forcément les mêmes choses. Moi, je sais que quand j'y vais, c'est vraiment pour découvrir un peu ma famille, mais genre vraiment de façon concrète, renouer aussi avec... Parce que parfois, comme on l'a dit, tu te sens proche, mais quand tu arrives là-bas, tu sens vraiment que t'es pas si proche que ça. Et si toi-même tu le sens pas, on va te le faire sentir. Et c'est pas, je pense, par exemple, la même chose que quelqu'un qui irait faire un road trip en Asie du Sud, parce qu'à ce moment-là, eux, enfin, la plupart du temps, ce qu'ils veulent explorer, c'est les modes de vie, etc. Voir autre chose, mais pas forcément, je dirais, pour s'en imprégner ou en tout cas chercher à construire son identité. Je sais pas si c'est Si, c'est clair. très clair, c'est très clair. Très Moi, clair. je suis d'accord avec toi. Je trouve que en tant que personne de la diaspora, il faut différencier deux types de voyages. Il y a le voyage vers les pays d'origine et le voyage vers d'autres contrées. Et du coup, comme vous disiez toutes les deux, quand tu rentres dans ton pays d'origine, là, la différence, c'est que tu as des grosses attentes, en fait. Tu as des grosses attentes en termes de construction identitaire, d'en apprendre plus sur toi, plus sur tes origines, des attentes qui sont telles que, techniquement, une personne qui vit dans son pays, tranquille, par exemple, moi je suis sénégalaise, un Sénégalais, il vit tranquille dans son pays, ma famille, elle vit tranquille dans son pays, toi t'es là avec tes expériences et tout, ils peuvent pas t'apporter tout ça techniquement, parce qu'en fait, toi tu vas demander des savoirs sur tes ancêtres et tout, que le jeune de 20 ans, de 25 ans, ou même ta tante qui a 50 ans, elle sait pas en fait. Donc, on a tout de suite tendance à être des fois un peu plus déçus. En tout cas, je trouve que les espérances sont souvent très hautes quand on rentre dans nos pays d'origine. Et c'est pour ça qu'on repart souvent déçus parce qu'on est en mode, je me suis pas sentie intégrée. Mais c'est pas tant parce que les gens t'ont rejeté. C'est juste que quand tu viens pas de quelque part, l'intégration est plus compliquée, en fait. Donc, moi, je trouve qu'il y a cette différence à faire. Et ensuite, quand tu vas dans un autre pays, en tant que noir, en tout cas, moi, c'est ce que je vois pas mal sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a ce truc en amont de se poser la question, est-ce que les noirs sont acceptés dans ce pays? Genre, ça, c'est un truc que tu vois souvent sur les réseaux sociaux. Oui, j'aimerais aller en Albanie, parce que je crois qu'il y a une mauvaise réputation pour les noirs avec l'Albanie. J'aimerais aller en Albanie. Est-ce que les noirs, il y a du racisme là-bas et tout. Et donc, il y a tous ces questionnements. Alors que, par exemple, une personne blanche ou une personne d'une autre origine, elle se poserait pas forcément cette question en allant voyager dans une autre contrée. Donc, il y a déjà cet aspect physique, de racisme quand tu vas arriver dans le pays. Et des fois, même ça peut même si ça va pas t'empêcher d'aller dans le pays, si tu vas aller dans le pays, si tu vis un petit truc, ça se trouve la personne elle est juste aigrie, le service c'est pas trop ça dans ce pays, et tu vas dire c'est parce qu'elle est raciste, c'est parce que je suis noire qu'elle a fait ça et tout. Donc je ne banalise pas, bien évidemment, il y a des pays qui sont très racistes, mais je trouve que quand tu viens de la diaspora, t'as tout ça que t'emportes avec toi, ce qui fait que en général, que ça soit en retournant dans ton pays d'origine ou en allant dans d'autres pays, tu peux vite amener à être déçu si tu fais pas une déconstruction de toi, de ton identité et du rapport aux autres, indépendamment de ta couleur de peau. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça la grosse différence entre une personne de la diaspora qui voyage et une personne qui n'est pas issue de la diaspora africaine. Moi je te rejoins sur l'aspect un peu physique de se poser des questions, est-ce que le pays il est raciste ou pas? Parce que je me rappelle pour un Noël, j'étais partie en Italie, à Alberobello. Ouais. Dans un petit village, on va dire que c'était assez particulier, la seule noire avec ma sœur, la manière dont on nous regardait, etc. Ça change un peu l'expérience. Non, c'est clair, ça change. Bon, après, l'Italie, est-ce qu'on va commenter? Moi, j'aime trop ce pays. Et l'Italie, c'est trop beau. Mais j'avoue que l'Italie, des fois, ils ont des comportements, laisse tomber. Mais ça reste un beau pays, tu vois. Est-ce que, vous, c'est quelque chose qui vous empêcherait, si vous savez qu'il y a grave du racisme dans ce pays, mais que vous avez grave envie de voir ce pays, est-ce que ça vous empêcherait d'y aller, Toute seule, oui. Toute seule, ouais. Mais accompagnée, tu pourrais. Accompagnée, je pourrais. Ok. Ouais, moi, Jade, je te rejoins. En plus, je pense que si du coup, on sait que dans un pays en particulier, il va y avoir, par exemple, plus de racisme, je sais pas quoi, éventuellement prendre davantage de précautions, savoir qu'il y a des endroits où mieux vaut pas y aller, Ouais. où voilà, quoi, et savoir où il y a des endroits où ça va, c'est plutôt chill. Surtout que je pense qu'en vrai, peu importe le pays où tu veux aller, à partir du moment où tu vas pas totalement dans le fin fond du pays, dans un tout petit endroit, en vrai, je pense que même s'il y a des gens qui te regardent mal, tant qu'ils cherchent pas à te lyncher, ça va. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord.
Et genre, même au-delà d'être regardé mal, genre, je sais qu'il y a des pays où, genre, il n'y a pas de noirs. Et du coup, les gens sont intrigués en les voyant, mais c'est pas forcément méchant. Je crois qu'il y a une région en Chine. Ma pote, elle travaille à l'aéroport et elle m'en avait parlé, mais j'ai oublié le nom de la région. Mais eux, dès qu'ils voient des noirs, ils veulent prendre des photos avec eux. Mais c'est pas... on peut pas dire qu'ils sont racistes. Peut-être qu'ils sont racistes, mais en tout cas, c'est pas méchant. Genre, c'est pas violent. Du coup, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous dérangerait si on cherchait à prendre des photos avec vous ou que, genre, vous marchez dans la rue, les enfants, ils vous fixent et tout? Je pense que ça me dérangerait un peu. C'est la même chose que dire « Ah, vous êtes exotique ». Ouais, je vois. Genre, ça flemme. Moi, qu'on me fixe, ça me dérangerait pas. Mais par contre, qu'on me prenne en photo, alors ça, jamais de la vie. On n'est pas dans un zoo, je sais pas, on n'est pas à Disney où t'attrapes les gens comme ça pour prendre des photos avec eux. Non, jamais de la vie. Tu me prends en photo comme ça, juste parce que t'as jamais vu de noir de ta vie. Parce que moi, je sais pas, je pourrais dire... Bon, j'ai déjà vu des Chinois, mais... En fait, tu vois, c'est ça le truc, parce que nous, on vit à Paris. En fait, donc c'est facile à dire. À Paris, tu vois tout. Donc, on est là, oulala. Parce que, en fait, quand tu vas en Afrique, je crois, je sais pas si vous avez vu les vidéos sur les réseaux, mais quand tu vas dans certains villages en Afrique et qu'il y a un blanc qui arrive, les enfants, ils pleurent, ils courent. Parce qu'ils ont jamais vu de blanc. Donc, ils ont peur, ils se disent, mais c'est qui cet humain sans couleur, tu vois? Mais là, c'est facile à dire quand on habite à Paris, c'est exotique. Enfin, c'est cosmopolite, pardon. Et donc, c'est facile de dire, ah bah non, je vais pas prendre quelqu'un en photo comme ça parce que j'ai jamais vu, mais c'est normal, t'as tout vu, tu vois. Après, si on me paye, moi, je dis pas non. Combien? Allez, je dis 10 € par photo. Ah oui, Sachant que dans ce genre de raisons, tu peux être pris beaucoup de fois en photo, hein. Ça paye une partie de ton voyage, hein. Comme on dit, hein. En tout cas. Bon, pour retourner sur quelque chose, je dirais pas d'un peu plus sérieux, mais peut-être d'un peu plus émotionnel. Du coup, le retour au pays, pour toi, c'est vraiment quelque chose de différent? Est-ce que tu pourrais vraiment développer là-dessus, s'il te plaît? Moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose de différent dans le sens où tu rentres à la maison, mais une fois que t'es à la maison, t'es pas à la maison. Ok. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, genre, il y a toute cette... voilà, tu vis toute l'année ici à Paris, etc. Et tout ce que tu as envie, c'est retrouver ta famille, retrouver ton chez-toi. Donc, tu as envie de retourner au pays. Mais une fois au pays, on n'est pas touriste, mais on n'est pas aussi... on n'est plus résident. Ouais. Et c'est ça toute la différence. Mais n'empêche, tu as toujours envie de rentrer à la maison parce qu'il y a tout. Tu as grandi là-bas, donc il y a tout qui te reconnecte à toi-même. Donc quoi qu'il arrive, ça reste un attachement. Mais c'est vrai que du coup, la sensation, elle est un peu différente. Parce que tu rentres à la maison, mais tu es en vacances à la maison. Ok, ouais, je vois. Donc c'est un peu ambivalent émotionnellement, on va dire. Genre, comment tu te sens? Parce que genre, moi, je me dis, ça peut être compliqué de se sentir étranger de là où on vient. Parce que toi, t'as grandi là-bas jusqu'à tes 18 ans quand même, et t'es encore très jeune. Donc, ça fait pas longtemps que t'as quitté là-bas, mais genre, déjà avoir ce sentiment de se sentir étranger, genre, la première fois que t'as ressenti ce sentiment, t'étais comment? Bah, c'est très particulier parce que tu sais que ton temps, il est limité. Et ça, on te le fait savoir que ton temps est limité. Voilà, tu viens en vacances, on va dire juste pour l'été, 2 mois. Tu sais que, voilà, ce sont des vacances. T'es pas à la maison tranquillement, tu vas faire ta vie, etc. Donc, c'est vraiment ça qui fait en fait que tu te sens étranger dans ta propre maison. Parce que tu sais que c'est plus ta maison à proprement parler. Émotionnellement, tu resteras attaché à cette maison en disant que oui, c'est chez toi. Mais sinon, quand tu regardes la réalité, c'est plus vraiment ta maison, quoi. Ok. C'est ça qui est différent. Est-ce que tu te vois rentrer à Madagascar après les études? Oui. Et du coup, est-ce que tu penses, bon après tu peux pas savoir, t'es pas devin, hein, mais est-ce que tu penses que dans le futur, t'auras du coup moins cette sensation d'être étrangère à Mada? J'espère. Okay. Mais je sais que quand même, je serai toujours celle qui est partie faire ses études ailleurs, mais après qui revient. En te disant que t'allais venir faire tes études en France, genre t'as 18 ans, t'es à Mada et tu dis je vais venir faire mes études en France. C'était quoi tes craintes avant de voyager en fait dans ta vie, ce grand périple? Déjà, moi j'avais une crainte de pas pouvoir m'intégrer. Parce que je suis venue en France une seule fois, en vacances, en 2016. Et je connaissais pas, voilà, j'étais en vacances. C'est totalement différent de vraiment vivre à Paris, faire ses vacances et vraiment vivre. Et ce qui m'a aidée un peu, c'est que j'avais de la famille déjà ici. Donc ça pouvait me rassurer. Mais sinon, à 18 ans, on est quand même des bébés. Et là, moi, franchement, pour être honnête, je me sentais totalement vide quand j'étais dans l'avion. Je me suis dit, je vais tout laisser derrière moi et je vais
aller vers une autre vie, mais c'est vrai que c'était dur. La première année, c'était vraiment dur de devoir gérer déjà Dauphine. Et ensuite, gérer tout le côté vie personnelle, émotionnelle. T'as pas envie de craquer, mais en même temps, tu craques. C'était un peu compliqué. Mais bon. Et il y avait déjà ta sœur avec toi ou Oui, il y avait déjà ma sœur, elle est venue 2 ans plus tôt. Donc elle a été vraiment toute seule, genre. Oui, elle a été toute seule et après elle a su s'intégrer très rapidement. Et après moi, quand je suis arrivée, ça a aidé quand même à mon intégration. Mais quand même, j'ai mis du temps à me dire que... Encore aujourd'hui, je me dis pas que Paris, c'est ma maison. Mais... Ah ouais? Non. Pourquoi? J'arrive Pourtant, pas. tu maîtrises Paris, hein? Oh là là. Non, mais j'arrive pas. Et je sais pas, voilà, j'arrive pas. J'ai toujours envie de rentrer à la maison. Mais voilà. Mais genre, c'est pas pour autant que tu te sens mal à Paris. Non, c'est pas pour autant parce qu'après, je me dis que voilà, on fait ses études. On est là pour ensuite amasser de l'argent et de l'expérience. En tout cas, les dineros, hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je suis quand même reconnaissante d'être là. Mais c'est vrai que dans ma tête et dans mon cœur, ce sera pas ma maison. Ok. Est-ce que le fait que, à 18 ans, t'es là, t'es jeune, tu quittes tout pour aller voyager, pour aller t'installer dans un autre pays, ce qui est assez compliqué, est-ce que ça a changé le fait que tu puisses te dire, même si tu retournes pas à Madagascar, tu peux aller travailler dans un autre pays plus tard après avoir fini tes études? Je pense qu'au début, les premières années, j'étais très centrée. On rentre dès qu'on a fini les études. Et là, au fur et à mesure, quand tu gagnes de l'expérience, quand tu peux voir ce que tu peux faire, quand j'ai pu voyager dans d'autres pays beaucoup plus accessibles grâce à Paris, et là, tu te dis, ah oui, il y a d'autres opportunités ailleurs. Mais c'est vrai que, par exemple, en L3, on avait la possibilité de faire une mobilité. Et je me suis dit, pourquoi pas découvrir un autre pays. Mais après, je me suis dit, mais je suis déjà en mobilité. Donc, ça m'a totalement refroidi. Et je me suis dit, bon, on va rester à Paris. Ok, je vois. Est-ce que, genre, tu ressens une pression familiale ou sociale autour du fait de rentrer au pays régulièrement, genre? Toujours. Ah ouais? Oui. Mais du coup, tu disais tout à l'heure, genre, quand t'as des sous, c'est qu'il faut retourner à Madagascar. Oui. Mais genre, est-ce que des fois, t'as toujours envie d'entrer à Madagascar, si on a bien compris. Mais est-ce que des fois, tu t'hésites entre 2 destinations? Bon, vas-y, Mada, ou, je sais pas, les Maldives. Bon, peut-être pas les Maldives, mais t'as compris, quoi. Oui. Et tu te dis, mais quand même, faut que je rentre à Madagascar pour aller voir ma famille. Oui. Il y a déjà la pression que je me mets moi-même, de j'ai envie de rentrer, surtout voir les grands-parents, etc. Mais il y a aussi la pression du côté de ma famille. Par exemple, à chaque fois que je suis en appel vidéo avec mes grands-parents, la première question, c'est quand est-ce que tu rentres? Je me rappelle, je suis arrivée en 2022 et à chaque fois, on essayait de rentrer tous les ans, tous les étés. Là, ça va faire 2 ans que je suis pas rentrée. Et à chaque fois que j'appelle mon grand-père, il est là. Mais ça fait longtemps? Tu es où? En tout cas. C'est le moment de rentrer, là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, etc. Donc, il y a ce genre de pression également. Et il y a aussi les parents. Par exemple, il y a ma cousine qui se marie. Elle envoie mais vous allez venir, du coup? T'es en mode, c'est cher. C'est très cher. C'est combien les billets pour aller à Madagascar? Là, en ce moment, là, j'ai regardé pour novembre, ils sont à 1100 €. Juste aller-retour. Mais après, il y a certaines périodes, juin ou sinon décembre, tu peux avoir des billets jusqu'à 2000, 3000 €. C'est too much. Je trouve que c'est vraiment too much. Et je trouve que c'est même incohérent au vu de la destination. Genre, je dis pas que c'est pas bien, mais genre, en fait, les Malgaches, en général, ils sont pas très riches. Donc, quand tu mets des prix aussi chers, je comprends pas. Et c'est pareil pour les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je sais que c'est super cher pour aller au Sénégal. Alors qu'à la fin de la journée, en général, on sait que genre... quand tu étais issu de la diaspora et que tu t'habites ici, en général, bien évidemment, t'as pas beaucoup de sous, en fait. Donc, rendre aussi difficile le retour au pays, moi, je trouve que c'est pas normal. Genre. Oui, moi non plus. C'est comme ça, par exemple, là, on voulait faire des vacances avec les parents. C'était beaucoup moins cher d'aller en Afrique du Sud et que donc, nous 4, on voyage et qu'on se rejoigne en Afrique du Sud que nous 2, ma sœur et moi, on aille à Madagascar. C'est dingue. C'est dingue. T'as grandi à Madagascar jusqu'à 18 ans. 18 ans, c'est quand même un petit bout de vie. On a le temps de se construire, d'apprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Est-ce que le fait de voyager, en fait, ça t'a déjà fait questionner ton identité? Est-ce que ça a apporté quelque chose au niveau de sa construction? Est-ce qu'il y a des choses, des points de vue qui ont totalement évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Voyager ailleurs, tu veux dire? Déjà, passer de Madagascar à la France et puis après, d'autres destinations si tu en as. Ah oui,
Déjà, passer de Madagascar à la France, ça a changé complètement. Je disais à Fanta tout à l'heure que de base, je suis très timide et que ça me stressait beaucoup de parler. Et donc, une fois arrivée ici, tu découvres, on va dire, une autre personnalité, une ville beaucoup plus ouverte. Et là, du coup, tu t'ouvres un peu plus. Et ça aide aussi les expériences associatives ou même la vie de dauphinoise en général. Mais c'est vrai que tu découvres vraiment une autre facette de toi. Et en même temps, il y a l'âge qui compte dans l'équation également. Tu grandis et là, tu t'épanouis un peu plus, tu découvres d'autres traits de caractère, etc. Mais en général, tu grandis quand même, tu vois. Et pas que venir en France, mais même faire d'autres voyages ailleurs, ça t'ouvre les yeux sur un mode, par exemple, tu découvres un mode de vie, tu dis « Ah, ça, j'accepterais pas trop ». Un autre mode de service, comme Fanta disait, ça plutôt, ça j'aime bien, je pourrais me voir dans cette ville ou autre, tu vois. Donc bien sûr, ça élargit un peu tous les aspects de ce que tu perçois du monde et du coup, comment tu te construis en prenant un peu par-ci par-là tout ce que t'aimes ou tout ce que t'aimes pas, quoi. Et est-ce que par exemple, il y a un sujet sur lequel tu avais un avis super construit, super arrêté, et sur lequel tu as éventuellement apporté des nuances ou fait un virage total? Avant, je voulais finir avec un Italien. Oui. Ah, tu regardais des séries, raconte-nous, parce que là, on comprend pas trop. On suit pas, on n'a pas compris la transition. Explique-nous, Jade. On va dire, c'est un peu random, mais avant, j'aimais bien les Italiens. Voilà, quand je pensais à mon futur mari, je me suis dit, ouais, je voulais bien un métis italien, etc. En vrai, on comprend. Et après, au fur et à mesure, voilà, mon voyage en Italie, j'ai fait, non, je veux pas. Je n'en veux pas. Faut aller sur le terrain. Aller sur le terrain. Ouais, exactement. Parce que comment on est représenté, en fait, comment le pays va s'exporter, forcément, ça va être que du positif. Tu vas dire, ah, mais je veux grave mon Italien, bien habillé, qui sent bon, qui fait que complimenter et tout. Qui cuisine bien. C'est ça, qui cuisine bien. Et puis après, quand tu vas sur place, ciao, bella et tout, enfin, ça t'attire plus forcément. On comprend. Voilà. Bien évidemment, on ne critique pas les Italiens. Pas du tout. Jade ne donne que son avis personnel. Je ne critique absolument pas. Et toi, Vassita, tu penses à quelque chose ou pas? En vrai, moi, j'ai quand même, je trouve, une manière de penser très occidentalisée. Donc, moi, il n'y a jamais un truc dont que je pense, en fait, une manière que j'ai de penser, quelque chose, un sujet sur lequel je vais arrêter. Et là, après, je vais aller voir, par exemple, comment ça se passe en Côte d'Ivoire ou au Cameroun et me dire que je vais nuancer. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, après, on ne sait pas. Peut-être plus tard, quand je serai un peu plus grand, un peu plus mature et que je me rendrai compte, finalement, je préfère quand ça c'est comme ci ou quand ça c'est comme ça. Mais pour l'instant, non. Et toi? Moi, perso, parce que du coup, la question, c'est même plus sur l'identité, mais c'est genre vraiment par rapport à ce qu'on peut penser. En fait, moi, j'ai toujours eu des espérances. En étant en France, genre, je me disais, par rapport à ma personnalité, parce que moi, j'aime bien le show et tout. J'aime quand il y a l'ambiance, en fait. Et donc, je me suis toujours dit, si je vais dans un pays anglo-saxon, je vais trouver ce truc. Les gens, ils sont spontanés et tout. Et je suis partie à Londres. Alors, peut-être que c'est pas le meilleur exemple. Peut-être qu'il faut aller aux États-Unis, je sais pas. Mais à Londres, les gens sont pas si foufous que ça. Voilà, quoi. Il y a plus de liberté, certes, qu'en France. Il y a moins de règles, il y a moins de codes stricts qui dérogent de la bienséance. Mais, les gens se promènent pas tout nus dans la rue. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les idées qu'on se fait, l'idéal qu'on se fait... souvent, quand on est un peu réfractaire de ce qui se trouve déjà dans le pays dans lequel on se trouve, c'est un peu excessif. Donc, au final, quand tu vas dans le pays, tu te dis, bon, je vais me calmer. Ou même, des fois, tu vas dans un autre pays, tu te dis, moi, j'aurais trop aimé qu'il y ait plus de liberté et tout. Et quand dans ce pays, il y a la liberté, tu te dis, bon, peut-être que ma France, avec son côté un peu coincé, ça me va. Parce qu'au final, tu te rends compte que t'as quand même pris une partie de la France, t'as pris une partie de ce côté coincé, quoi. Et puis même, ça me fait penser à un truc. Donc là, je vais raconter un peu la vie de ma sœur et tout, mais de toute façon, c'est une vieille anecdote. Mais du coup, ma sœur, elle a grandi, comme toi, Jade, jusqu'à ses 18 ans au Sénégal. Et donc, elle vient en France et tout ça. Et elle est là, ouais, les Français, ils sont aigris, blablabla. Et elle est rentrée au Sénégal il y a pas longtemps. Et il y a quelqu'un qui a cherché à l'aider dans la rue, ce qui est tout à fait normal au Sénégal. Et elle a pris comme une agression, comme un Parisien, quoi. Donc, au final, des fois, tu critiques quelque chose, mais toi-même, t'es devenu comme ça avec le temps. Vous voyez? Ouais. Donc, non, c'est vrai que vraiment le fait de voyager ou même le fait de rester dans son pays et de se projeter dans un autre pays, ça forge une identité et ça te permet de la questionner. Ouais. Est-ce que tu as déjà... du coup, ça, tu nous as déjà répondu, hein, mais genre,
t'as vraiment ressenti ce décalage quand t'es rentrée à Madagascar, par exemple, genre avec la population locale. Bon, c'est un peu un terme excessif, mais t'as compris quoi. Oui, il y a quand même un décalage. Mais je pense que ce décalage-là, c'est par ta perception Ok. intérieure. Peut-être que d'un autre point de vue, il n'y a pas ce décalage, mais c'est toi comment tu le ressens. Ok. Là, il y a un décalage. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, je sais pas, tu vas juste te promener dans la rue et tu vas penser que tout le monde te regarde ou autre et on va penser que t'es une vasa, une étrangère en malgache, alors qu'au final, Mais t'es malgache, quoi. voilà, Ok. je suis malgache. Ok, je vois. Moi, perso, en rentrant dans mon pays d'origine, est-ce que j'ai senti un décalage? Forcément, mon avis sera biaisé parce que ma famille du côté, enfin, qui vit au Sénégal, elle a un certain niveau de vie de telle sorte que il y a une telle connexion, il y a une telle mondialisation avec les réseaux sociaux que la jeunesse, les comportements, ils se mélangent un peu, vous voyez. Donc, il y a une certaine, je sais plus comment on appelle ça, uniformité, ouais, une certaine uniformisation des comportements des jeunes à l'échelle internationale. Donc, j'ai pas senti un trop gros décalage, mais moi, en fait, mon décalage, voilà, principal, voilà, ça reste toujours la langue. Mais ça, genre, c'est un truc que tu peux ressentir autant dans ton pays d'origine que quand tu restes en France et que tu vas voir ta famille, en fait. Voilà, quoi. Parce que moi, genre, je comprends très bien ma langue. Mais par contre, je ne la parle pas parce que je n'apprécie pas mon accent. Et surtout, j'ai une famille qui est très moqueuse. Donc, ça veut dire quand tu parles avec ton accent, ils se moquent. Et moi, surtout avant, j'étais très susceptible et tout. Donc, j'étais en mode, mais c'est mort, je parle pas ma langue, vous n'allez pas me moquer de moi et tout. Donc, moi, c'est le principal décalage qui fait que vraiment, des fois, même, j'avoue, c'est pathétique, hein, mais des fois, mais j'ai la flemme de rentrer dans mon pays d'origine parce qu'il y a ce truc de la langue. Parce que je sais que je vais devoir visiter de la famille qui va pas forcément parler français. Du coup, moi, je vais parler djaranké, mon djaranké cassouillé, là. Et du coup, ils vont me dire, mais tu parles pas bien djaranké et tout. Et j'ai la flemme. Ou sinon, genre, il y a des... quand t'es en France, quand t'es à Paris surtout, genre, il y a des coutumes, enfin, il y a des coutumes de bienséance, d'aller rendre visite à la famille, de se faire apprécier de celle-ci et tout, qui maintenant, en grandissant, commence à me tenir à cœur, mais qui, avant, j'étais en mode la flemme. Bah, genre, il y a tout ça à respecter quand tu rentres dans ton pays d'origine, que tu n'as pas forcément à respecter quand t'es en France. Donc, ouais, tout ça, je trouve que ça forme un décalage, hein, quand tu rentres dans ton pays d'origine. La langue et certaines coutumes. Et toi, Masita? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le décalage, je suis genre absolument d'accord avec tout ce que tu as dit par rapport à la langue, au fait qu'il faille aller visiter du coup la famille dans tous les coins du pays, etc. Moi, après, je sentais au niveau de la jeunesse, du coup, pour recentrer un petit peu, ou peut-être pour s'axer sur un point que tu as développé, moi, je sentais un décalage, mais ça, pour le coup, je pense que c'était vraiment lié à moi, ma personnalité, au fait, par exemple, que moi, j'aimais pas trop jouer dehors. Je suis vraiment une enfant d'intérieur. Quand je me dis que mes genoux, ils sont tout lisses. Je confirme, ces genoux, ils sont lisses. je ne sortais pas, je ne jouais pas. Donc, même en France, j'étais toujours chez moi. Donc, au pays, les enfants, ils sont tout le temps dehors. Et moi, genre, du coup, c'était pas trop mon cas. Et à ce moment-là, j'aurais pu ressentir un léger décalage. Mais comme vous voyez, en fait, ça, c'était plutôt quand j'étais jeune. Ça se comble assez vite au bout d'un moment. Genre, au bout d'un moment, tu comprends que c'est tes cousins, etc. Et tu te lâches et puis tu vas profiter, quoi. Et donc, après, je le sentais plus. Est-ce que là, t'as une petite anecdote de voyage à nous raconter, genre un truc ça t'a marqué et tout? Mais déjà, tu sais que tu peux rigoler dans le micro parce que du coup, je suis la seule folle qui rigole sur le plateau. Non, je parlais de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Après, donc c'était en décembre dernier, là. Et donc, avec les parents, on se dit, on va aller à Johannesburg, etc. Donc, moi, je prends mon billet d'avion. Là, je vois 32 heures. Je fais, OK, d'accord. Avec 2 escales. Une escale en Algérie et une escale au Qatar. OK. What? Non, mais en fait, comme ça a l'air d'aller, là. Cœur, là. Attends. Donc, je fais ça et ça. OK, d'accord. Exactement. Et donc, je partais de Charles de Gaulle Étoile. Voilà, j'arrive. Déjà, avant ça, faut savoir les papiers. Bien évidemment, je crois qu'on va en parler après, mais la paperasse, j'avais 7 heures d'escale en Algérie et j'avais quand même besoin d'un visa.
Pour aller en Algérie. D'accord. Pour une escale en Algérie. Donc, en plein partiel, moi, j'étais au fait au consulat de Créteil pour faire mon visa. Yeah. En plein partiel, je révisais là-bas, etc. pour faire ma paperasse. Donc, une fois en Algérie, je me rends compte, mais pourquoi j'ai besoin de mon visa? C'est juste parce que j'ai fait 3 pas dehors pour remonter dans l'aéroport. Ok. Déjà, je me suis dit, je suis fatiguée. Donc, 7 heures d'escale. Ensuite, c'est reparti. On va au Qatar. 8 heures d'escale. Là, je découvre un peu le Qatar, magnifique aéroport, etc. Et 32 heures plus tard, c'est là que j'arrive à Johannesburg. Waouh, c'était J'étais long. claquée. Mais vraiment, c'était tellement long. C'était tellement épuisant. Mais je pensais que ça allait être beaucoup plus épuisant que ce que je le pensais. Bah, tu Mais- m'étonnes. Mais t'as passé combien de temps dans les airs, genre? Ah, dans les airs, je pourrais même plus vous dire. Mais déjà que je n'aime pas l'avion. 7 mois, 8. Ah, ça, t'as peur? j'ai pas peur, mais je suis mal à l'aise. Je peux pas dormir dans un avion. Ok. Je suis tout simplement mal à l'aise. Ah, mais toi, ça va, tu moi, dors dans j'aimerais l'avion. Hein. bien dormir dans l'avion, mais je n'arrive pas. Tout mon corps, il sait qu'il est dans l'air. Et il On est n'arrive pas. d'accord. En fait, il n'y a rien en dessous de toi. Comment toi, tu peux dormir dans un truc en fer, une ferraille? Il n'y a rien en dessous de toi, genre. Vous risquez rien. La science. Ok, d'accord. Non. Même s'il n'y a pas de turbulence ou autre, L'avion, il est instable déjà quand il n'y a pas de Oui. turbulence. Tous les petits avions Yugu là, les marques low cost là. Quand c'est pour Oh. aller, les marques low cost, ça va. Ça va, oui, ça reste en Europe. Non, mais Ouais. c'est. je n'aime pas du tout. Et surtout, le décollage. Et là, du coup, J'adore. j'ai fait Ah, ça fait des trucs dans ton ventre et tout. T'as Non, peur. t'as des oreilles, ça bouge tes oreilles. mes oreilles. Et puis J'avais l'avion, mal quand pendant tu 3 tournes et jours à tout, mes oreilles après ça. Ah non. Par contre, l'atterrissage, c'est cool. Non, mais décollage, une fois, 2 fois, Ouais, c'est ça. 3 fois. Ah non, trop d'escale, Ouais. pardon. Ah oui, ok, je C'était vois. horrible. Ouais, Bon. bon, flemme. Mais dis-moi, est-ce que t'as fait d'autres destinations, du coup, à part l'Afrique du Sud et Madagascar et la France? Je crois en 2024 ou en 2025, je me rappelle plus, j'ai fait l'Albanie, j'ai fait l'Italie du coup, Mhm. j'ai fait le Maroc pour mes 21 ans, j'ai fait... T'as bien voyagé, hein. j'ai fait quoi? J'ai fait la Belgique, la Grèce, Mhm. voilà. Mais raconte un peu des anecdotes sur ces pays-là. En tout cas. Depuis tout à l'heure, on reste que sur madame, mais en fait, peut-être que... Alors, Albanie, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça m'a rappelé un peu la capitale de Madagascar, Antananarivo, mais un peu plus moderne. Donc, c'était très chill, les personnes totalement accueillantes. Mhm. Donc, j'ai beaucoup aimé. La Grèce, Mykonos, il n'y avait pas énormément de personnes, donc ça va, j'aime bien. Mhm. Mais après, bon, j'étais avec ma sœur. Ma sœur, faut savoir, comparé à moi, c'est très touristique. On se lève le matin, on va marcher 15 000 pas par-ci par-là. Alors que moi, je suis un peu comme toi, Masita, où ça me dérange pas de rester à la maison. Et ok, C'est un d'accord. peu ça la Donc, différence. vous payez, je sais pas combien pour aller à Mykonos pour rester à la maison. Tu sais, moi, tu me mets dans un chalet au milieu de nulle part avec des jeux de société, il n'y a pas de souci, je bouge pas de la maison. Mais c'est au milieu de nulle part. Alors que quand t'es dans une destination où il y a des choses à faire, moi je trouve que tu peux pas rester à la maison. Si. Il y a Ah ouais. détente, vraiment vacances détente. Après, moi, juste pour éclaircir, je suis pas... Moi, en voyage, j'aime bien découvrir. Hein, parce que je pense qu'en Grèce, je pense qu'il doit y avoir quand même des choses à découvrir. Il y a des Mykonos, je sais ruelles. pas. Mais voilà, c'est juste que là, je parlais par rapport à la Côte d'Ivoire, quoi. Mhm. Bon, Non, bah, mais en moi, fait, tu vas, mais tu passes 2 mois et c'est vraiment Ah oui, 2 mois. comme d'habiter là-bas. Genre, je sais pas comment dire, mais Mhm. je le comprends. Non, moi, tu peux me laisser à la maison, il n'y a pas de souci. Mhm. Vraiment. Mais bon, j'ai vu tout ça. Après, quand tu es avec d'autres personnes, c'est vrai que bon, tu suis le mouvement, etc. Tu peux pas vraiment rester toute seule à la maison, on va te traiter de rabat-joie. Mais sinon, bah, j'ai bien aimé toutes ces destinations. L'Albanie, je crois que c'était mon préféré, avec le Maroc également, Mhm. avec mes cousines. Donc, c'était très sympa. Moi, en tout cas, genre j'avais fait un premier voyage et tout. J'étais partie toute seule sur un coup de tête. Amsterdam. Solo trip. Oh, madame. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu viens d'avoir 18 ans, t'as tes premiers revenus, tu te dépenses comme jamais. Voilà. Certains comprendront en tout cas. Et donc, je vais à Amsterdam. Et Pourquoi ils arrivent- Amsterdam d'abord?
Parce que en fait, moi, j'avais pas du tout cette vision d'Amsterdam de ouah pomper là, faire la fête, le cannabis, les prostituées. Genre, j'avais vraiment pas cette vision-là. Moi, pour moi, c'était les canaux. J'adore l'eau. Moi, Les fleurs. Ouais, et les fleurs. Pour moi, c'était les tulipes et les canaux. Moi, je suis quelqu'un de l'eau. J'adore l'eau. Donc, franchement, moi, il y a que à ça que je pensais. Je me disais, c'est trop beau et tout. Je sais pas faire de vélo, mais sinon, j'aurais grave fait du vélo dans la ville. Malheureusement, je ne sais pas pédaler. Mais du coup, moi, j'avais juste ça en tête. Du coup, moi, je me dis, ça peut être une bonne destination, voilà, en tant que femme seule et tout. Et c'est en Europe, donc vas-y, ça passe crème. Je prends le train, j'arrive à Amsterdam. Je sors du train, une odeur de bœuf. Aïe. Oh là là, une odeur de bœuf. J'espère que ça va pas être interdit de dire ça. Mais une odeur vraiment de plantes vertes très forte, genre. Du coup, ça m'a surprise déjà. Je sors de la gare. Et pour ceux qui connaissent Amsterdam, du coup, une fois que tu sors de la gare, tu arrives directement, presque en tout cas directement à De Wallen. Donc De Wallen, c'est le quartier rouge. Donc il est à peine 10h. Voilà, moi j'arrive tôt parce que bon, vous connaissez quand t'es étudiant, tu prends les billets les moins chers, tu dois voyager à 6h du matin. Donc t'arrives tôt dans la ville, tu te promènes ta valise parce que l'entrée dans l'hôtel se fait à 15h. Bref. Du coup, j'arrive quartier rouge. Moi, je savais pas où j'étais. Je me dis juste, je suis à côté de la gare, je vois les canaux, je me dis bon, vas-y, je vais gambader, je vais un peu flâner. Je vois dans des vitrines des femmes en sous-vêtements qui sont là, venez. À 10h du matin. À 10h du matin, elles sont déjà installées. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai atterri? J'arrive, je me promène et tout. Déjà, il faisait froid. Et franchement, c'était mon pire voyage. C'était mon premier voyage, genre solo et tout, à 18 ans et tout. Mais c'était mon pire voyage. J'avais tellement froid. Et sachez que quand vous partez à Amsterdam en février, en tout cas, à une période où il fait pas normalement chaud, faut venir vraiment couvert, faut aller en doudoune. Moi, je suis partie, j'ai voulu faire ma petite meuf prépi et tout. J'ai mis mon petit manteau blanc et tout. Qu'est-ce que j'avais froid! Un jour, même, je me rappelle, je suis rentrée à l'hôtel plus tôt parce que j'avais froid. Parce que moi, je suis vraiment team, quand tu voyages de 8h jusqu'à 20h, t'es dehors, tu voyages, tu visites la ville, tu visites tous les recoins, tu marches. Mais là, je suis rentrée et je me suis mise sous la couette. J'étais tellement KO à cause du vent qui rentrait dans mon corps. Bref, quand vous allez à Amsterdam, couvrez-vous. Et du coup, l'anecdote, en fait, avec Amsterdam, c'est que là-bas, en fait, ils pensent que aux choses qui se font dans le quartier rouge. En fait, tu te promènes, what happened to Amsterdam, stay to Amsterdam. Donc, en fait, il y aura toujours des suggestions. On va toujours venir te suggérer de faire des bails, quoi. Donc, en fait, les filles, moi, je vous conseille pas d'aller à Amsterdam toute seule. Voilà, c'était vraiment mon pire voyage. Genre j'ai deux expériences là-bas, là, bref. Anyway. Mais voilà. Et en parlant des solo trips, vous en pensez quoi? Alors moi, peureuse comme je suis, ça ne sera jamais mon dada, je pense. Peut-être un jour, je vais me découvrir un truc, je fais The Destination et puis je me dirai mais waouh, c'est fantastique, j'en apprends tellement sur moi, sur les autres. Mais non, c'est vraiment pas bien parti. Moi, je trouve perso, c'est surcoté. Moi, je trouve que c'est surcoté. À un moment donné, les gens, ils sont là, solo date, solo trip, solo everything. Passe ta vie seule pour après nous faire des vidéos. C'est un petit pic, hein, pour après nous faire des vidéos sur le fait qu'ils s'ennuient dans leur vie, ils sont solitaires. Les êtres humains sont des êtres de société. C'est important de savoir passer des moments seuls, mais c'est important de passer des moments en communauté avec les autres êtres humains qui nous entourent. Mais anyway, moi, je trouve que les solo trips, tu peux te faire une journée. Après, ça dépend de ton niveau d'introversion. Il y a des gens qui aiment vraiment beaucoup passer du temps tout seul, donc ils peuvent. Mais si t'es pas tant quelqu'un qui aime passer du temps tout seul tout le temps, je trouve que au bout d'un jour, t'en as marre. Parce que genre, ok, peut-être tu vas te mettre des trucs dans les oreilles pour essayer de te divertir. Tu vas même communiquer à distance avec tes amis. Parce qu'en fait, des fois, tu fais tes solo trips, tu te dis, ah là, je suis vraiment dans mon solo trip, je suis vraiment dans mon solo date. Mais au final, tu vas snapper, tu vas faire des stories, tu vas discuter par message avec tes potes. Et donc, t'es pas vraiment solo. Voilà, déjà, faut qu'on se dise les termes. Parce que moi, je suis partie solo, mais je faisais que converser avec ma meilleure amie, ou genre, je mettais des trucs en story à fond, et du coup, les gens réagissaient à mes stories. Et du coup, ça me réchauffait un peu le cœur, parce que tu t'ennuies un peu. Ensuite, deuxièmement, les gens, ils savent pas prendre des photos. Oh là là, des photos éclatées. À chaque fois que je demandais à quelqu'un dans la rue de me prendre en photo, et en plus, genre, je demandais à des filles qui ressemblaient quand même à des influenceuses, genre, les photos étaient nulles. Alors que quand tu pars avec quelqu'un, genre, quand vous vous posez, vous vous dites, on va se prendre en photo, les photos, elles sont bien. Et voilà, quoi, après, tu t'ennuies. Et puis, on est plus, les gens, ils sont plus en mode, on va venir t'incommoder si t'es tout seul, si t'es toute seule que si t'es accompagnée, en fait. Donc, moi, je trouve que les solo trips, c'est surcoté, genre, tu t'ennuies vite. Moi, je pense, avec ma personnalité, ça m'irait.
Ok. mais pas pour longtemps. Ouais. Un week-end, C'est pourquoi ça. pas? Parce qu'en vrai, je suis très indépendante, toute seule, ça me dérange pas du tout. Mais toute une semaine, je ne Ouais, pense pas ça, que carrément. ça m'irait. C'est ça. En plus, il y a des destinations où on nous dit, ouais, allez-y, de toute façon, vous allez vous faire des amis en boîte et tout. Mais si t'es quelqu'un qui va pas en boîte, c'est pas ton style. Ou en tout cas, à aller faire des types d'activités où les gens, ils sont en mode vraiment, on est là pour faire des connaissances, on est là pour se mélanger. En gros, si t'es pas dans des activités où genre les gens, ils sont là vraiment pour se faire des amis, et surtout à des périodes où les gens sont là pour se faire des amis, genre en été, dans une destination au bord de la plage, bah si tu vas, moi je suis partie en février à Amsterdam, les gens ils sont là-bas, ils sont en train de travailler, en fait ils ont pas que ça à faire de venir parler avec toi et tout, s'amuser avec toi, ou sinon bah les autres gens qui voyagent, bah ils sont déjà en groupe, donc ils ont pas forcément envie d'ouvrir le groupe, donc voilà. C'est vrai, moi je suis pas énormément extravertie non plus, donc je vais pas aller directement vers les personnes, je voyage seule, c'est ça. Voilà, j'aimerais bien faire une activité avec vous ou autre. Si vraiment je fais un solo trip, c'est moi et moi seule. Et vu que j'ai un peu peur de la sécurité à certains endroits, je ne sais pas si je vais tenir bon. C'est ça. On va conclure avec The Question. Tu parlais quand même de pas mal de destinations, hein, donc l'Albanie, la Grèce, le Maroc, l'Italie. Les papiers, c'était comment? C'était quoi les galères? J'imagine qu'il devait y en avoir un petit tas. Oui, déjà dans la vie de tous les jours ici à Paris, bah faut le titre de séjour. C'est toute une galère. On en a déjà parlé plusieurs fois, etc. Vraiment. Mais déjà rien que ça, si tu n'as pas ce titre de séjour, tu ne sors pas. Déjà de 1, tu ne sors pas et tu rentres pas dans un autre pays. Sinon, on va juste me rapatrier ici à Paris. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc faut que tu prennes en compte, par exemple, mon titre de séjour va périmer en mai. Ah bah, si j'ai pas un nouveau, plus de voyage après mai, par exemple. Donc, c'est à prendre en compte. Et même tous les visas, comme je disais, quand j'étais partie en Algérie, un visa, bon, d'accord, il faut encore y aller. Au Maroc, pareil, visa. Après, c'est un peu plus rapide, e-visa, etc. Mais sinon, il y a certaines paperasses, c'est vraiment très difficile. Mais du coup, tu as dû demander des visas parce que tu es malgache. Par exemple, pour le Maroc. Oui. Et est-ce que tu penses que tu as eu plus de facilité à avoir ces visas-là parce que tu es en France ou est-ce que, genre, si tu étais à Madagascar, ça aurait été la même chose, tu aurais eu les visas à la même vitesse? Moi, je pense que la France, ça joue beaucoup. Ok. Oui. Et après, bon, quand voilà, on a dit on n'aimerait pas forcément voyager seul, par exemple, rien qu'avec ma famille. Si j'ai envie de voyager dans un pays européen avec ma famille, encore là, il faut prendre en compte le visa des parents. Et de Madagascar, c'est toute une autre histoire, le visa. Ok, ouais. Donc, la paperasse... En plus, les visas, ça coûte cher, non? Oui. Est-ce que ça dépend des pays? Ça dépend des pays, mais par exemple, pour venir ici en France, etc., les parents, ils payent cher. Et en plus, t'as pas l'assurance qu'ils vont te l'accorder. Mais c'est ça. Ça veut dire tous les sous qui se font. Hein. Oui. Non, mais bref. Quand ils te l'accordent pas, tu refais une demande, tu repayes. Je sais qu'il y a certaines personnes, 3 fois, tu sors de l'argent à chaque fois. Ouais. En prenant en compte que tu vas encore acheter le billet d'avion, dépenser ici ou dans le pays d'accueil, mais c'est cher. Ouais. Ouais, franchement, c'est cher. Et beaucoup de stress. Est-ce que tu t'es déjà vu refuser un visa? La première fois que j'ai voulu aller au Sénégal, bah oui. On t'a refusé le visa sénégalais? On a fait des demandes, ma sœur et moi et mes grands-parents. Ils ont donné à mes grands-parents. Ils n'ont pas donné à ma sœur et moi. Et du coup, on a dû refaire. Alors, j'étais petite, donc je me rappelle plus trop. Mais je me rappelle, c'était un stress. Je me rappelle encore en train de pleurer dans la voiture parce que je me dis, on va pas partir en vacances voir la famille. Ah, du coup, t'avais de la famille au Sénégal? Oui, okay. Mais du coup, c'était waouh, quoi. Et même quand je suis venue en France ici à 18 ans, c'était un autre stress de se dire, de 1, je vais quitter ma famille, de 2, est-ce que je vais vraiment les quitter maintenant parce que est-ce que j'ai le visa ou pas? Je me rappelle, j'avais raté la pré-rentrée de Dauphine en L1 parce que j'avais pas eu mon visa à temps. Ok. Je suis arrivée beaucoup plus tard. Et ça doit engendrer un stress que on peut même pas imaginer. Hein. Stress pour moi-même et surtout, je me rappelle, stress pour maman aussi, de gérer la paperasse, etc. Et du coup, petite dernière question, bah après, genre sur la question administrative, Mathilda et moi, on n'a rien à dire parce qu'on est françaises, donc bon, il y a pas trop de questions qui se posent, hein, mais après, là, vu comment ça part en termes de géopolitique, ça se trouve, on va devoir demander des visas pour certaines destinations. Aux États-Unis, on n'a pas besoin? Si.
mais je crois pas que Moi, je on sais te le pas, le refuse geste rapidement quand aussitôt, t'es français, genre. Mhm. On fait pas partie de la liste des pays où ils Ouais. refusent le visa, là. Après, le passeport malgache, il est pas fort hein, du tout. Il hein. est pas fort. Oui. Par exemple, l'Afrique du Sud, l'un des avantages, c'est qu'on n'avait pas besoin de visa. Mm. Donc, ça aide aussi, mais sinon, dans d'autres destinations, c'est un peu plus compliqué. Mais genre, par exemple, les pays de l'Union européenne, pardon, là, t'as pas besoin de demander de visa. C'est si, il faut un visa Schengen. What? C'est quoi ça? Regardez la go qui découvre, genre comme si ma mère elle avait un titre de séjour. Mais vas-y, raconte, je comprends pas. Non, mais Un visa une Schengen fois, oui, quand tu viens d'ailleurs, il te faut le visa Schengen, mais une fois que tu as ton titre de séjour, certes, je peux voyager, etc. Mais il Ah. faut que je l'ai. Mais sinon, de Madagascar, Oui, non, de Madagascar. Oui. Mais genre, si par exemple t'es en France, t'as ton titre de séjour français, tu peux aller en Belgique sans problème. ah oui, je peux aller en Belgique Ok, sans d'accord, problème. ça va. Après, quand même, à l'aéroport, ils vont te dire, ils vont te regarder comme ça. hein. Ah ouais, genre de près et tout, en mode Ah, tu vas vraiment. vouloir t'établir là-bas. En fait, vous êtes Vraiment. jamais tranquille, quoi. Jamais tranquille. Ok. Et du coup, ma petite Jadou, si tu avais un message à faire passer à une personne de la diaspora qui se met des barrières face au voyage, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que la curiosité, c'est pas un si vilain défaut, au final. Donc, on a parlé beaucoup d'exploration, des découvertes, etc. Donc, moi, je dis qu'il faut être curieux quand même. Et surtout, si la barrière elle vient du fait que la personne, elle a peur de voyager, moi, je dirais que faut surpasser cette peur-là. Parce que franchement, ça, si j'étais tenue à cette peur-là, je serais pas ici en France. Ouais. Je serais restée faire mes études supérieures à Madagascar. Et donc, faut un peu se pousser et se donner un peu de courage. Bah franchement, j'ai rien à ajouter perso. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, t'as tout dit. Exactement. Savoir dépasser ses peurs et aller et projeter sa curiosité sur d'autres contrées. C'est ça. Allez voir sur le terrain. Aller directement. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Jade, merci beaucoup Fanta pour ces échanges, pour Merci ces à toi. anecdotes et surtout pour ces très beaux mots de fin. Et à nos auditeurs et à nos auditrices, on souhaite une bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez. Hein. Voilà, profitez bien et n'hésitez pas à vous abonner et à être à l'affût pour les prochains épisodes. C'était Saoti PDA. Merci Bisous, les bisous, filles. bonne soirée.